Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Merci, Monsieur le maire. Oui, j'ai quelques interventions qui viennent. Vous l'aurez déjà remarqué. Donc, 40 ans après la découverte des premiers cas de personnes atteintes de sida, 37 millions de personnes vivent encore avec le VIH dans le monde. Parmi celles-ci, 53% sont des femmes et des filles. Elles vivent en grande majorité, 39%, en Afrique subsaharienne. Alors que les préjugés autour de la maladie sont encore très puissants, il est important de rappeler que les femmes, les adolescentes, les travailleuses du sexe et les minorités de genre sont particulièrement exposées au virus. Il s'agit d'ailleurs d'un enjeu stratégique de la politique de prévention. Cette politique de santé publique, comme pour nombre d'autres maladies, doit mieux intégrer les femmes. En clair, la lutte contre le VIH-Sida doit aussi être féministe. L'action de la ville dans la lutte contre le sida est reconnue dans le monde entier. D'abord dans la capitale, avec l'action de Paris sans sida, qui développe des solutions efficaces et diversifiées pour aider chacun à se protéger et à s'informer, notamment par le biais de grandes campagnes de communication, et dont les résultats sont reconnus et appréciés dans toutes les grandes capitales. À l'international, on le voit avec cette délibération, plus d'1,6 million d'euros sont alloués chaque année aux associations de solidarité pour leur action en faveur de la lutte contre le VIH. Depuis quelques années, nous portons avec ces projets une attention toute particulière aux droits des femmes en intégrant notamment les questions de santé sexuelle et reproductive, les violences sexuelles et plus globalement le renforcement de l'accès aux droits. Il s'agit bien d'élaborer des programmes autour de l'information des femmes, prenant en compte leurs spécificités et les inégalités de genre, de les associer aux prises de décision, de les aider à prendre la parole et le contrôle de leur corps pour qu'on puisse enfin envisager une éradication de la maladie. Joséphine Mandeng, porte-parole du mouvement LBQ camerounais, témoigne ainsi: on peut faire une campagne de sensibilisation de masse et distribuer des préservatifs. Mais la question est surtout de savoir comment la femme va négocier leur utilisation avec son mari. Si elle est séropositive, peut-elle le lui dire? Si elle ne le dit pas, elle peut concevoir un enfant qui sera infecté. Au niveau mondial, 90% des enfants infectés le sont par leur mère pendant la grossesse ou via l'allaitement. Les programmes de prévention et les traitements, quand ils sont disponibles, ont déjà permis de réduire significativement les risques de transmission, avec près de 80% des femmes enceintes ou allaitantes vivant avec le VIH traités par des médicaments antirétroviraux pour prévenir la transmission à leur bébé. Je vous donne là beaucoup de chiffres et les choses évoluent heureusement dans le bon sens. Je vous laisse toutefois imaginer la détresse de ces femmes, et j'en ai rencontré notamment au Venezuela, mais aussi au Burkina Faso, qui, atteintes du VIH, et sans traitement antirétroviraux, se retrouvaient confrontées à ce dilemme, donner la vie tout en sachant qu'elles risquaient de donner la mort. Et les voir contraintes, lorsqu'elles n'ont pas de lait de substitution, de devoir là encore choisir de les allaiter ou de trouver des substituts qui nous feraient pâlir tellement ils sont d'un autre temps. Ce drame, nous devons en être conscients et être fiers du travail que fait la ville de Paris pour aider les associations justement à agir dans ce sens. Et cette année encore, Paris, restant fidèle à son engagement pour faire reculer ce fléau à travers le monde, en Afrique, mais aussi en Haïti, au Bangladesh, en Roumanie, et en Russie et en Équateur. On sait aujourd'hui que la perspective de mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030 pourrait être remise en question si les inégalités liées au genre ne sont pas mieux prises en compte dans les stratégies de lutte contre le virus. Paris en fait une priorité de sa politique de solidarité internationale. Nous pouvons à nouveau nous en féliciter et en être fiers. Nous poursuivons le combat. Je vous remercie de votre vote positif. Merci.